Tu veux prendre du muscle, mais ton compte bancaire est plus sec que tes abdos en fin de sèche? Pas de panique, aujourd'hui, on va voir comment bien manger sans que ça te coûte une. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle muscu, nutrition et progression sans bullshit. Si tu galères à savoir quoi manger sans te ruiner, t'es au bon endroit. Parce que aujourd'hui, on va voir comment construire un physique solide avec une diète ultra efficace et sans que ça te coûte un rein. Donc installe-toi bien, prends des notes et c'est parti. Les bases d'un bon régime pour prendre du muscle. Bon, on va mettre les choses au clair sur l'alimentation pour prendre du muscle. Parce que je vois trop de gens se prendre la tête, acheter des compléments hors de prix et au final avoir zéro résultat. Tu veux prendre du muscle? Ok, mais ton corps, il a 3 besoins essentiels. Pas 36, pas 50, juste 3. Premièrement, les protéines, parce que c'est là-dedans que se trouve la matière première pour tes muscles. Ensuite, les glucides, parce que sans eux, t'as zéro énergie, donc zéro perf à l'entraînement. Et pour terminer, les lipides, parce que sans lipides, tu flingues tes hormones et tes gains. Tu vois, c'est pas compliqué. Maintenant que tu as les bases, on va voir ça en détail. Les protéines. Alors oui, les protéines, c'est la base. Tu en as besoin pour réparer et reconstruire tes muscles après l'entraînement. La bonne quantité se trouve entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps sec. Pour l'exemple, on va prendre une personne de 70 kg avec très peu de masse graisseuse, donc il visera entre 110 et 150 de grammes de protéines par jour. Mais là où les gens se foirent, c'est qu'ils croient qu'il faut se ruiner en viande. Alors qu'en vrai, il y a plein de sources de protéines qui coûtent rien. Comme les œufs, ça coûte quoi ? 3 € la boîte et pourtant tu as 6 grammes de protéines ultra efficaces. Il y a aussi le fromage blanc ou les yaourts nature, facile et rapide à manger, rempli de protéines de qualité et pas cher du tout. Sinon les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, ce sont des ultra cheat codes pour des protéines pas chères. Pour une portion, tu peux compter 20 grammes de protéines pour quasiment rien. Mais aussi tu as la viande blanche qui n'est pas excessivement chère, achetée en grosse quantité. Les glucides, parlons-en. Avec toutes ces diètes low carb, cétogène, stop au sucre, il y a un truc que beaucoup de gens oublient. Si tu veux progresser, tu as besoin d'énergie. Tu veux soulever lourd, tu as besoin de glucides. Tu veux récupérer entre tes séances, tu as besoin de glucides. Sans ça, tes entraînements vont être nuls. Tu auras aucune intensité et au final, pas de muscles. Pour de bonnes glucides, on a riz, pâtes, pommes de terre, patates douces. Ce sont des aliments de base des pratiquants de muscu, pas chers et efficaces. Ensuite, les flocons d'avoine. Au petit-déj, ça cale, c'est plein de fibres et ça coûte que dalle. Mais aussi les bananes, hyper utiles avant l'entraînement et ça coûte genre 1 € ou 2 le kilo. Il existe beaucoup d'autres sources de glucides efficaces et pas chères et je te laisse dire les tiennes en commentaire. Et non, ne t'inquiète pas, les glucides, ce n'est pas ton ennemi. Les lipides. Ah, ces pauvres lipides. On les appelle les graisses. Et du coup, tout le monde panique en mode si je mange du gras, je vais devenir gras. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ton corps a besoin de lipides. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui régulent tes hormones. Et je ne sais pas toi, mais perso, je n'ai pas envie de flinguer ma testostérone. Pour les bonnes sources de lipides, tu as les cacahuètes, noix de cajou, amandes, pas très chères, pleines de bons lipides et aussi de protéines. C'est juste parfait pour la collation. Mais aussi la fameuse huile d'olive remplie de bons lipides, une bonne cuillère dans tes plats et tu as tes lipides essentiels. Et aussi les œufs, et oui, encore eux, parce que le jaune a de bons lipides et aussi de bons nutriments. Tu as aussi le chocolat noir, privilégie ceux à 80 ou 90% et tu as de super bonnes lipides. Donc voilà une petite liste de bons lipides pas chers. Sache que si tu coupes trop les lipides, ton corps va juste être à plat, avoir zéro libido et perdre du muscle au lieu d'en prendre. Alors pourquoi avoir peur des lipides ? La clé, le bon ratio calories-macronutriments selon l'objectif. Si tu as bien suivi jusque-là, tu as capté que les protéines plus glucides plus lipides égale croissance musculaire. Mais la vraie question, c'est comment doser tout ça ? C'est super simple. Tu veux prendre du muscle, mange plus que tu brûles. Tu veux perdre du gras, mange moins que ce que tu brûles. Et pour savoir ce que tu brûles, c'est tout simplement ton métabolisme de base, ajouter à cela ton activité sportive, ce qui te donne le nombre de calories dont ton corps a besoin chaque jour pour fonctionner. Et pour les proportions, voilà une base. Dans ta journée, il faut que ce que tu manges soit composé d'environ 40 à 50% de glucides, 25 à 30% de protéines et le reste soit 20 à 30% de lipides. T'as pas besoin de te prendre la tête. Teste, ajuste et vois comment ton corps réagit. Bref, pour conclure cette partie, pour résumer, protéines égale briques pour construire du muscle, glucides égale ton énergie pour progresser, lipides égale tes hormones, ta récupération, ta santé. Et évite les erreurs classiques, trop de compléments alimentaires, viande trop chère, pas assez de glucides lipides, etc. Si tu fais ça bien, tu auras déjà 90% du taf fait pour une bonne prise de muscle efficace et économique. Plan alimentaire type pour un budget serré. Bon, maintenant que tu as compris les bases, protéines, glucides, lipides,
et que t'as pas besoin de te ruiner pour bien manger, on passe au concret. Parce que ouais, c'est bien beau de savoir quoi manger, mais si derrière tu sais pas comment organiser tes repas, tu vas vite te retrouver en galère. Du coup, je vais te donner un plan alimentaire type, ultra efficace et pas cher, et surtout facile à suivre. Juste avant de rentrer dans le plan en détail, il y a quelques principes à comprendre qui vont grandement t'aider à faire des économies et à te faire gagner du temps. Premièrement, achète en gros. Riz, flocons d'avoine, lentilles, œufs. Plus tu achètes une grosse quantité, moins ça revient cher au kilo. Deuxièmement, cuisine toi-même. Les plats préparés, c'est cher et souvent dégueu niveau macro. Et en plus de ça, c'est bourré de conservateurs, sel, etc. Troisièmement, privilégie les aliments polyvalents. Le riz, tu peux le manger sucré, salé, avec des œufs, avec du thon, des légumes. Pareil pour les lentilles, les œufs, les pommes de terre, etc. Et pour terminer, dernière petite astuce, planifie tes repas en avance. Si aux courses t'achètes n'importe quoi et tu sais pas quoi en faire, bah t'es foutu. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, voici une journée type qui va te caler comme jamais. T'apporter tout ce qu'il faut pour la muscu et ne pas exploser ton budget. Je vais te donner les repas un par un avec les quantités et le prix estimé. Et tu vas voir, on est loin du mythe, bien manger coûte cher. Pour le petit déjeuner, flocons d'avoine, environ 25 centimes, du lait ou de l'eau, environ 10 centimes, une banane, 30 centimes, une cuillère de beurre de cacahuète, 20 centimes. Donc le total pour ce petit déjeuner, 85 centimes. Pourquoi ce petit déj? Parce que flocons d'avoine égale glucides lents, donc de l'énergie stable. Banane, c'est un boost rapide. En plus, il y a plein de potassium. Et beurre de cacahuète, il y a d'excellents lipides et aussi des protéines. Et si tu as envie de varier, tu peux ajouter un yaourt nature ou un œuf à côté. Pour le déjeuner, riz, 100 g cru, environ 250 g cuit, 20 centimes. Lentilles, 100 g cru, 30 centimes. 2 œufs, 60 centimes. Des légumes surgelés, 150 g, 50 centimes. Un filet d'huile d'olive, 10 centimes, pour un total d'environ 1,70 €. Et ouais, 1,70 € pour un plat qui te cale bien et qui te donnera tous les macros essentiels. Les lentilles plus le riz égale protéines et glucides complets. Les œufs, il y a de bonnes protéines plus des lipides. En plus, pour les lipides, il y a l'huile d'olive. Et les légumes, il y a plein de bonnes vitamines et beaucoup de fibres. Si tu as envie de changer, tu peux remplacer les lentilles par des haricots rouges, le riz par des pommes de terre et les œufs par du thon. La collation pré-entraînement. Fromage blanc, 250 g, 50 centimes. Miel, 1 cuillère, 20 centimes. Quelques flocons d'avoine, 30 g, 15 centimes, pour un total d'environ 85 centimes. Pourquoi ce snack? Parce que le fromage blanc, il y a de bonnes protéines. Le miel, tu as un peu de sucre qui te donnera un boost rapide. Et les flocons d'avoine rajouteront un peu de consistance. Le dîner, pâte complète, 100 g cru, environ 30 centimes. Blanc de poulet ou du thon, 120 g, 1,50 €. Légumes, 200 g, 50 centimes. Huile d'olive, 1 cuillère, 10 centimes. Pour le total, on est environ de 2,40 €. Pourquoi ce dîner? Parce que les pâtes complètes t'apportent des glucides à indice glycémique bas, donc une digestion lente. Le poulet ou le thon t'apporte des protéines et des acides aminés nécessaires à la récupération. Et les légumes évitent les carences et améliorent ta digestion. Un petit snack avant de dormir, c'est totalement optionnel. Œuf dur ou fromage blanc, 100 g, 50 centimes. Quelques amandes ou noix, 20 g, 50 centimes, pour un total d'environ 1 €. C'est une petite option pour ceux qui aiment bien manger avant de dormir. Total de la journée, environ 7,30 €. Ouais, 7,30 € pour une journée complète, hyper protéinée, équilibrée et surtout adaptée pour la prise de muscle. Si tu arrives à réduire un peu sur la viande en mettant plus d'œufs ou de légumineuses, tu peux facilement arriver en dessous de la barre des 6 € par jour. Je vais te donner quelques variantes pour éviter la lassitude, parce que je sais que manger la même chose tous les jours, ça peut saouler. Voici quelques alternatives. Pour le matin, remplace l'avoine par des tartines de pain complet avec un peu de beurre de cacahuète. Le midi, échange riz-lentilles contre pâtes et pois chiches. Le soir, à la place du poulet, tu peux prendre du thon, des œufs ou du porc maigre. L'idée, c'est de varier tout en gardant les mêmes bases. Glucides pas chers, protéines économiques et lipides essentiels. Donc voilà, t'as maintenant un plan alimentaire en béton qui fonctionne et qui coûte presque moins cher qu'un McDo. T'as des protéines de qualité sans faire exploser ton budget. T'as des glucides qui te donnent de l'énergie sans te ruiner. Tu as des lipides essentiels pour tes hormones et ta santé. Et surtout, t'as des repas équilibrés et variés. Alors maintenant, plus d'excuses. Mettez-moi en commentaire vos meilleurs aliments pas chers et on en discutera ensemble. Bon. On arrive à la fin de cette vidéo. Et si t'as bien suivi, t'as maintenant toutes les clés pour construire un physique solide sans exploser ton budget. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Parce que la meilleure stratégie au monde, elle sert à rien si tu fais rien. Pense à me faire un petit coucou en commentaire. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que je vais continuer à te balancer encore plein de conseils simples, efficaces et sans bullshit. Like la vidéo si elle t'a aidé et partage-la à un pote qui croit encore que bien manger coûte cher. Sur ce, force à toi pour tes entraînements et ta diète. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les machines!